Europe 1, 6h55, la question santé, Thomas Soto. Le matin à la maison, le soir à la maison, entre les deux, on se fait opérer. Ça s'appelle la chirurgie ambulatoire. Docteur Lemoine, ça se pratique de plus en plus en France. On est presque à un acte sur deux l'an dernier. Oui, alors c'est un de ces noms, comme la médecine en invente régulièrement, qui ne veulent pas dire grand-chose au grand public. Apprenez pourtant à connaître le terme de chirurgie ambulatoire, car il est fort probable que on vous le propose dans un avenir prochain. Car les médecins français semblent décider à quitter le peloton de queue des pratiquants de cette chirurgie express, qui, contrairement à ce que l'on peut imaginer, concerne la plupart des actes à effectuer. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, Hollande et Belgique, et surtout États-Unis, 80 à 90% des interventions chirurgicales se font en ambulatoire. Chez nous, la Cour des comptes aime bien la chirurgie ambulatoire et elle dit que ça peut nous faire de belles économies, notamment à la Sécu. En clair, ça coûte moins cher à tout le monde, non ? Oui, d'abord pour le chirurgien et son hôpital qui ont trouvé là un moyen d'augmenter la rentabilité des lits. Alors on peut imaginer qu'à une période d'économie drastique, l'assurance maladie voit aussi d'un très bon œil une facture fortement divisée à rembourser. La dernière évaluation fait état de 570 millions d'euros d'économies et c'est une fourchette basse. Bon, mais alors Jean-François, vous allez encore dire que je cherche la petite bête, mais n'est-on pas en train de sacrifier la santé des patients sur l'autel de l'économie ? Non, vous jouez bien votre rôle qui est de défendre nos auditeurs, hein. On pourrait avoir une certaine forme de doute, en effet. Pourtant, les enquêtes les plus récentes, quel que soit le pays, sont unanimes. Les malades ayant bénéficié de la chirurgie ambulatoire sont satisfaits et prêts à recommencer. Et les médecins qui en sont les spécialistes disent même qu'il faut balayer les arguments économiques pour mettre en avant l'amélioration de qualité à tous les niveaux de l'acte. Alors, c'est des médicaments anesthésiques avec moins d'effets secondaires, des chirurgiens qui ont dû remettre leur technique en jeu, privilégier des petites cicatrices, utiliser des caméras à l'intérieur du corps, enfin raccourcir les délais, impose la mise en place d'une organisation qui est efficace, qui est basée sur l'anticipation, mais aussi l'information des malades, trop longtemps négligée en France. Et tout ça s'explique la frilosité de certains à proposer ça à leurs malades. Mais ôtez-moi d'un doute, Jean-François, et même rassurez-moi, l'ambulatoire, ça ne peut concerner que de petites interventions chirurgicales. Pas du tout. Cette chirurgie ne s'interdit aucune intervention, même de plusieurs heures et sous anesthésie générale. Il y a un objectif qui va vous paraître incroyablement ambitieux. Moins de 1% d'opérés seulement, à terme, devraient passer la nuit à l'hôpital. Alors c'est un discours qui fait grincer les dents à bien des médecins, mais la direction des hôpitaux a tranché. Elle recommande l'application de cette technique le plus souvent possible. Et puis, Thomas, il y a un argument non négligeable, le taux des infections nosocomiales. Vous savez, ces infections qu'on attrape à l'hôpital et qui nous coûtent plus de 10 000 morts par an, nous en parlons souvent dans ces chroniques, eh bien, elles sont, grâce à l'ambulatoire, divisées par 3. Oui, là, c'est un vrai argument. Concrètement, Jean-François, si je me fais opérer tout à l'heure et que je repars ce soir, il faut quand même que je sois à jeun en arrivant à l'hôpital ou pas ? Oui, un simple jeûne de 6 heures pour les aliments, de 2 heures pour les liquides suffit. Il faut aussi, bien évidemment, avoir le téléphone à la maison pour pouvoir être accompagné le soir de l'intervention, afin de ne pas demeurer seul la première nuit, ou alors on la passe chez des amis. Ça pourrait être perçu comme un abandon, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Il y a un confort sécurisé que les chirurgiens anesthésistes proposent avec un lien téléphonique direct avec eux. Et si je suis pas d'accord, moi, avec ce type d'opération, si j'ai envie de rester un peu plus à l'hôpital, il se passe quoi ? Soyez rassurés, Julie. Un dernier détail qui a en effet son importance. La chirurgie ambulatoire n'est en aucun cas obligatoire et bien évidemment, la décision finale vous appartient. La question santé du docteur Lemoine tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain.